Si je te dis Socrate, Périclès, Platon, ça te dit quelque chose. Et maintenant, si je te dis Aspasia, non? Rien? Attends, je te raconte. Aspasia, c'est une femme qui a marqué l'histoire de la Grèce antique. Et aujourd'hui, je te raconte son histoire. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Aspasia est née à Milet, une cité grecque, et s'installe à Athènes. Et à ce moment-là, dans la Grèce antique, les femmes athéniennes avaient peu de droits. Elles ne pouvaient pas voter, pas posséder de terre, ni participer au débat public. Pourtant, Aspasia réussit à s'imposer dans les cercles intellectuels et politiques les plus prestigieux. Elle devient rapidement la compagne de Périclès, l'homme le plus puissant d'Athènes. Aspasia était reconnue pour son intelligence et son talent en rhétorique. Selon certaines sources, elle aurait dirigé une école où les jeunes Athéniens apprenaient l'art du discours et de la persuasion. Et Socrate lui-même aurait appris d'elle. Et Platon la mentionne même dans ses dialogues. Dans Ménexène, il lui attribue un discours politique brillant. Pas mal, non? Mais son indépendance dérange. Certains la décrivent comme une courtisane manipulatrice. Des auteurs l'accusent même d'avoir poussé Périclès à faire la guerre. Bref, une femme influente, ça ne plaît pas à tout le monde. Après la mort de Périclès, Aspasia disparaît peu à peu des récits historiques. Son nom est oublié, alors que les hommes qu'elle côtoyait, eux, sont devenus des légendes. Aspasia était bien plus qu'une simple compagne de Périclès. C'était une penseuse, une oratrice, une femme qui a défié les normes de son époque. Alors, pourquoi l'histoire l'a-t-elle oubliée? Eh bien, parce qu'elle était une femme dans un monde dominé par les hommes. Mais aujourd'hui, on change la donne, et on parle d'elle.